Bonjour. Dans la vidéo précédente, nous avions présenté la méthode des 6 chapeaux pour résoudre un problème. Nous avons donné un cas à étudier qui parle d'une société SA, d'une société anonyme, dont le PDG décide personnellement d'engager une spécialiste en recherche opérationnelle en vue de créer un département en la matière dont il ignore lui-même le rôle exact. Laissée à elle seule, la spécialiste a tenté en vain d'intégrer l'organisation. Il était question de trouver une solution à cette entreprise en utilisant la méthode des 6 chapeaux. L'analyse que nous proposons prendra en compte l'environnement interne et externe. Nous allons commencer par les idées à mettre sous le chapeau blanc. Sous le chapeau blanc, rappelons-le, ce sont les faits concernant la situation qu'on relève. Ainsi, nous relevons ces faits. Le PDG recrute une spécialiste en recherche opérationnelle après des entretiens privés. C'est au paragraphe 1. Le PDG ne définit pas exactement le rôle de la spécialiste. Toujours dans le paragraphe 1. La spécialiste reçoit le plus haut salaire et le budget le plus élevé. Au paragraphe 2. Premier choc entre la spécialiste et le directeur de production qui l'accuse d'être théoricienne. Nous retrouvons ce fait au paragraphe 3. La spécialiste s'inquiète de ce que les autres doutent de sa crédibilité. Au paragraphe 5. Rattachement de la spécialiste au service administratif et financier. Au paragraphe 5 toujours. Deuxième choc. Conflit entre la spécialiste et le directeur du service informatique qui l'accuse d'avoir monopolisé son matériel informatique. Il accuse également la spécialiste de beaucoup de reproches à son égard. Au paragraphe 6. Deuxième mutation de la spécialiste et création d'unités indépendantes pour la spécialiste au paragraphe 7. Le départ de la spécialiste après quelques mois au paragraphe 8. Maintenant, sous le chapeau jaune et rouge, sous le chapeau jaune, nous allons mettre tout ce qui concerne l'esprit positif, tout ce qui concerne les critiques constructives. La recherche opérationnelle est une source d'optimisation et de gain de productivité. Cela est positif pour l'entreprise. La présence d'une spécialiste de la recherche opérationnelle. Cela est un bon point pour faire avancer l'entreprise. L'entreprise dispose de moyens nécessaires, un important budget alloué à la recherche opérationnelle. Ce sont des avantages, des forces pour l'entreprise de se lancer. Mais voici que sous le chapeau rouge, je vais mettre mes pressentiments. Je pressens qu'il y a une connivence entre le PDG et la spécialiste pour consommer le budget. Je pressens également qu'il y a une jalousie entre responsables et un conflit d'intérêts entre eux. Donc, l'échec était prévisible. Sous le chapeau noir, qui concerne les faiblesses, les dangers et les risques, nous allons mettre la décision unilatérale du PDG. C'est un risque que de prendre une décision seule, unilatéralement. Le personnel n'est pas impliqué dans l'intégration de la spécialiste. L'absence de définition claire du rôle du département de recherche opérationnelle. Le manque de compétences en conduite de changement par la spécialiste. Le rejet implicite de la recherche de la spécialiste
par les autres responsables du département. Nous l'avons vu à travers les accusations. L'absence de maîtrise de la prise de décision par le PDG. Nous notons également un manque de communication qui est un danger pour la bonne marche. Nous venons maintenant sous le chapeau rouge et chapeau vert et bleu. Sous le chapeau vert, nous allons mettre les alternatives, les solutions alternatives. Et sous le chapeau bleu, nous allons choisir donc la méthodologie, une analyse cohérente pour aboutir et justifier le choix de notre solution. Quelles sont les alternatives? Premièrement, on peut renoncer au département de recherche opérationnelle. Une autre solution, c'est de réintégrer la spécialiste puisqu'elle est partie. La troisième solution, c'est de former en interne, que ce soit le personnel et le PDG. La quatrième solution, c'est de recruter en interne. Recruter un expert, pardon. Et une autre solution, c'est de recruter en interne. L'analyse que je propose, c'est de recenser les avantages pour chaque solution et les inconvénients liés à son implémentation et de faire un rapport inconvénient-avantage et la solution qui donne un faible rapport serait la meilleure solution. La première solution, renoncer au département de recherche opérationnelle. Il n'y a pas de coût à cela. Et la situation aussi ne change pas. Mais l'inconvénient, c'est que on n'avance pas vers l'optimisation des problèmes et des solutions. Un inconvénient sur 2 avantages, voici un rapport de 50%. Réintégrer la spécialiste. Quels sont les avantages? Je cite 3. L'effet d'expérience. La spécialiste connaît déjà l'entreprise. Elle aura appris de ses erreurs pour repartir sur de bonnes bases. Mais les inconvénients, c'est qu'il y a une possibilité qu'il y ait grève dans l'entreprise, une démotivation du personnel, une perte de réputation du PDG et des coûts liés à la réintégration. Donc, 4 inconvénients contre 3 avantages, nous sommes dans un rapport de 1,33. Un plan de formation en interne a pour avantage la motivation du personnel, l'engagement du personnel, l'appropriation des problèmes de l'entreprise par le personnel si elle est motivée, la réduction des coûts de production si le personnel acquiert la compétence, la prise de bonnes décisions par les compétences acquises et la fédération des forces. Mais l'inconvénient, c'est que la formation génère également des coûts. Et à l'issue des formations, si elle n'est pas efficace, l'optimisation totale attendue ne serait pas atteinte. Nous sommes en présence de 2 inconvénients pour 6 avantages. Donc le rapport est de 0,33. Recruter un autre expert a pour avantage de procéder autrement. Également, il y a une expérience nouvelle et un nouveau visage.
Donc, l'expert pourra maîtriser la situation. Par contre, cela engendre également des coûts élevés. Nous avons déjà vu que la spécialiste a consommé un budget colossal. Il y a une possibilité de tomber dans le même problème que la spécialiste. 2 inconvénients contre 4 avantages, un rapport de 50%. Recruter en interne, l'avantage c'est la connaissance de l'entreprise et de sa vision. Connaissance du personnel, celui qui est recruté connaît bien ses collaborateurs et cela permet d'éviter les chocs. Un autre avantage, c'est la motivation. Par contre, cela génère également des coûts de formation puisqu'il faut former celui qui est recruté pour élever ses compétences en recherche opérationnelle. Il y a également la lenteur dans le processus de mise en place du département de recherche opérationnelle parce que ce processus serait impacté par la durée de formation. Il y a donc 2 inconvénients contre 3 avantages, un rapport de 66%. Une fois terminé, nous voyons bien que un plan de formation en interne donne un rapport inconvénient-avantage le plus faible. Et cette solution semble être la meilleure. Pour me rassurer, je vais faire une autre analyse pour vérifier si cette solution est la bonne à travers donc un choix de critères. Ici, je prends 3 critères pour sélectionner la bonne solution. C'est la clarté, la pertinence et l'adhésion par rapport à chaque solution. Pour la première, nous avons renoncé au département de recherche opérationnelle. C'est une solution qui est claire, mais la pertinence n'est pas avérée parce que la recherche opérationnelle cherche à optimiser la gestion, les coûts, les problèmes. Donc renoncer à ce département n'est pas pertinent. Mais est-ce qu'il y aura une adhésion par rapport à cette solution? Cela n'est pas garanti. À 50%, il peut y avoir adhésion. À 50%, il peut ne pas avoir adhésion. Raison pour laquelle je mets possible. Réintégrer la spécialiste. C'est une solution qui est claire, mais la pertinence à 50%, ce n'est pas pertinent parce que elle a déjà fait ses preuves d'échec. D'une autre part, elle aurait appris de ses erreurs passées et en repartant sur de bonnes bases, il y a 50% de chances de réussir. C'est pour cela que je mets possible. Pour l'adhésion, si elle apprend les méthodes de conduite de changement, il y a 50% de chances de faire adhérer l'équipe. C'est pour cela que je mets possible. Sinon, à 50%, on peut rejeter sa réintégration. La formation du personnel et du PDG. Former le personnel aux méthodes d'optimisation et le PDG aux principes de management,
c'est une solution claire et pertinente parce que le département de recherche opérationnelle cherche à optimiser les méthodes. Et si le personnel est compétent en la matière, plus besoin de mettre en place un département de recherche opérationnelle. Donc, c'est une solution pertinente. Si le PDG est bien formé aux principes de management, il comprendrait les façons de procéder et il ne prendrait plus des décisions unilatérales sans savoir qui intégrer dans un processus de décision. Pour l'adhésion, les études en ressources humaines montrent que à 99%, le personnel adhère à la formation continue. Et la formation continue est nécessaire pour maintenir la performance de l'équipe et également améliorer ses compétences. Donc, l'adhésion, oui. Recruter un autre expert. C'est une solution qui est claire également et très pertinente parce qu'un expert maîtrise le domaine. Mais l'adhésion, ce n'est pas à 100% garanti. Avec l'expérience de la spécialiste, l'équipe peut adhérer ou non. Donc, il y a possible adhésion. Recruter en interne. C'est une solution claire? Oui. La pertinence, ce n'est pas avéré. Former pour passer de l'étape de quelqu'un qui n'est pas spécialiste pour gérer le département de recherche opérationnelle, il y a des doutes. Il y a des doutes concernant sa réussite. Donc, c'est pour cela que je mets possible. Mais l'adhésion, oui. Parce que cette personne qui aura été désignée connaît bien ses collaborateurs et il peut les faire adhérer facilement. Et à travers ces critères de choix, nous voyons que un plan de formation en interne présente encore 3 oui par rapport à chaque critère et il présente plus d'opportunités. La meilleure solution semble être bien évidemment celle qui préconise un plan de formation du personnel et même du PDG car elle répond à 2 critères de choix. C'est-à-dire les critères que nous venons d'analyser et l'autre critère qui est l'analyse des avantages et inconvénients. Il présente un meilleur rapport inconvénient-avantage, c'est le rapport le plus faible. La formation permettra au PDG de conduire éventuellement avec succès les changements dont il juge nécessaires à la bonne marche de l'entreprise et le personnel bénéficiera des compétences nécessaires conduisant à l'optimisation sans forcément mettre en place un département de recherche opérationnelle. Ainsi, le PDG n'était-il pas obligé de créer une section de recherche opérationnelle? L'étude de cas nous a permis de comprendre le processus par lequel un problème s'est posé au sein du groupe Pico, puisqu'au début il était question du grand groupe Pico, une société anonyme. Et ce problème a commencé par une décision unilatérale de créer une section de recherche opérationnelle en son sein. Une décision qui n'a pas eu l'adhésion du groupe et l'intégration n'a pas réussi. Nous avons relevé également le fait que la prise de décision au sein d'un grand groupe mérite l'avis de toutes les parties intéressées, c'est-à-dire tout le personnel concerné.
sans oublier le conseil d'administration. Parce que c'est ceux qui sont concernés par le changement qui vont le conduire, le mettre en œuvre. Et s'ils ne sont pas intégrés, il y a une forte chance d'échouer. Il existe également plusieurs façons de prendre une décision, mais la meilleure solution est celle qui enregistre l'adhésion d'une grande majorité concernée par le problème. Les décisions unilatérales dans une large mesure coûtent très cher aux grands groupes. L'analyse des informations à notre disposition permet d'envisager la mise en place d'un plan de formation qui permettrait de résoudre le problème. Ce plan de formation aurait pour avantage la motivation, l'engagement du personnel, l'appropriation des problèmes de l'entreprise par ce personnel, l'optimisation des coûts de production, la prise de bonnes décisions, la fédération des forces qui a pour aboutissement des effets synergiques. Toutefois, nous ne disposons pas d'informations sur l'environnement externe de l'entreprise. Donc, à travers le cas, nous n'avons pas eu d'informations sur l'environnement externe. Cette décision a comme limite la possibilité de ne pas atteindre l'optimisation totale et d'engendrer des coûts de la formation. Il est bien que prendre une décision, la bonne décision est prise en fonction des informations que nous disposons concernant le problème. Tant que vous n'avez pas tous les paramètres sur le problème, il est évident que la solution aussi ne serait pas efficace. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos sur les outils de gestion et des études de cas que nous allons présenter.